J'ai reçu les papiers du divorce par email alors que j'étais encore dans le désert. 13 ans de mariage se sont terminés dans une pièce jointe PDF. Je m'appelle Nathan, 42 ans, sergent d'état-major de la 82e Airborne. J'étais à Kandahar depuis 4 mois lorsque Becky a décidé qu'elle avait fini d'attendre. La ligne d'objet disait « Soyons adultes à ce sujet ». Le message lui-même comptait 3 phrases. Elle avait déjà rempli les papiers. Elle avait déjà vidé notre compte commun. Elle avait déjà emménagé avec son nouveau petit ami, Jérémy, dans notre maison à Spokane. J'ai lu l'email 2 fois, j'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai pris une douche dans la cabine commune, je me suis habillé pour mon travail, je n'ai rien dit à personne. Quand je suis revenu à ma couchette ce soir-là, j'ai répondu par un mot, compris. C'était tout. Pas de dispute, pas de mendicité, pas de menace. Wilson, mon camarade de dortoir, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ça va, mec? Demanda-t-il sans lever les yeux de son livre. Ouais, dis-je. Juste quelques trucs à la maison. Il hocha la tête, et ce fut tout. Les militaires savent quand laisser les choses tranquilles. La vérité est que je n'ai pas été surpris. 6 mois avant le déploiement, les choses avaient changé. Des petites choses. Becky a arrêté de me poser des questions sur ma journée, a commencé à travailler tard au cabinet dentaire où elle répondait au téléphone, a commencé à aller à la salle de sport 3 fois par semaine, mais ne semblait jamais transpirer. De nouveaux vêtements, de nouveaux amis que je n'ai jamais rencontrés, de nouveaux mots de passe sur son téléphone. Je ne l'ai pas confrontée. Je n'ai pas commencé à vérifier ses messages ni à la suivre. Ce n'est pas qui je suis, mais je n'étais pas aveugle non plus. J'ai donc fait mes propres mouvements tranquilles. Rien de dramatique, juste des précautions. J'ai sécurisé des documents importants dans une unité de stockage à l'autre bout de la ville, acte de naissance, acte de mariage, acte de propriété avec seulement mon nom dessus grâce aux documents relatifs aux prestations militaires du Prévéa. J'ai déplacé la montre de mon grand-père et la vieille argenterie de ma mère dans la même unité, des choses qui comptaient. J'ai également ouvert un compte séparé dans une autre banque et j'ai commencé à y consacrer une partie de mon salaire. Pas assez pour qu'elle le remarque, mais suffisamment pour que je ne reparte pas de zéro si les choses tournaient mal. La veille de mon déploiement, elle m'a serré dans ses bras à l'aéroport et m'a dit « Reste en sécurité, d'accord ?» Ses yeux étaient secs, comme si elle disait au revoir à un collègue, pas à un mari partant à la guerre. J'aurais dû le savoir à ce moment-là, mais une partie de moi espérait toujours que j'avais tort. Je ne l'étais pas. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je m'étais préparé pour ce moment. Et ce qu'elle n'a pas compris, c'est que je ne commence jamais les combats, mais je les termine. J'ai rencontré Becky lors du barbecue d'un ami en 2010. J'étais à la maison entre 2 tournées, chez mon copain Jason à Spokane. Elle terminait ses études d'infirmière, mais a fini par travailler comme administratrice dans un cabinet dentaire. Moins de stress, dit-elle. Nous nous sommes mariés 8 mois plus tard. Becky avait l'habitude de dire qu'elle était fière de mon service, même si elle ne l'a jamais vraiment compris. Son père était directeur de banque, son frère pharmacien, pas de militaire dans sa famille. Elle me demandait quand j'allais trouver un vrai travail, sans réaliser qu'après 15 ans, l'armée était ma carrière, pas seulement un travail pour lequel je perdais du temps. Nous avons acheté notre maison en 2014. Rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre. 3 chambres, petite cour, quartier tranquille. Mon nom était le seul sur l'hypothèque puisque le Prévéa était à mon nom, mais je l'ai ajouté à l'acte parce que c'est ce que font les personnes mariées, partager les choses. Mon père est décédé 1 an après notre mariage, d'une crise cardiaque alors qu'il pelletait de la neige. Ma mère est décédée 3 ans plus tard d'un cancer du poumon, même si elle n'a jamais fumé un seul jour de sa vie. Ils m'ont laissé un peu d'argent, pas une fortune, mais suffisamment pour que Becky et moi puissions rembourser nos prêts étudiants tout en conservant un coussin. J'ai été déployé 4 fois au cours de notre mariage, 2 fois en Irak, 2 fois en Afghanistan. Chaque fois que je rentrais à la maison, Becky semblait un peu plus distante, un peu plus agitée, comme si elle jouait un rôle qui lui était devenu trop grand. Je ne me suis pas inscrite pour devenir épouse de militaire, m'a-t-elle dit un jour après que j'ai évoqué la possibilité de reprendre mon travail pendant encore 4 ans. J'en ai marre d'être tout le temps seul. J'ai compris ça. Je l'ai fait. Mais l'armée était le seul endroit où j'avais vraiment le sentiment d'appartenir. J'étais bon dans mon travail. Les gens dépendaient de moi. En 2019, les choses ont commencé à changer. Des petites choses au début.
Becky s'est énervée quand j'ai appelé pendant ces soirées entre filles, a commencé à parler de la façon dont son amie Melissa avait divorcé de son mari et vivait maintenant sa meilleure vie, a commencé à faire des commentaires sur le fait que nous n'avions plus vraiment rien en commun. J'ai suggéré des conseils. Elle a dit que nous allions bien, que nous traversions juste une phase. Puis vinrent les soirées tardives au travail, les week-ends avec des amis que je n'avais jamais rencontrés, les nouveaux vêtements, l'abonnement au gym qu'elle utilisait rarement. J'aurais dû la confronter, mais ce n'est pas comme ça que je gère les choses. Je ne l'ai jamais fait. Mon père m'a appris à réfléchir avant de parler, à être sûr avant d'agir. Alors j'ai regardé et je me suis préparé tranquillement, parce que mon instinct me disait que quelque chose allait arriver. Et dans cette vie, vous apprenez à faire confiance à votre instinct. 2 semaines après avoir reçu l'email de divorce, j'étais assis dans le réfectoire lorsque mon téléphone a sonné ou une notification de notre application bancaire. Autre retrait, 88 500 $. Presque tout ce qui restait. J'ai posé ma fourchette et ouvert l'application. Le solde du compte conjoint était tombé à 22,37 $. Nos économies, 47 000 $ que nous avions accumulées au fil des ans, avaient complètement disparu. Transférés sur un compte que je n'ai pas reconnu. Murphy, l'un des gars de mon unité, a jeté un coup d'œil. Mauvaise nouvelle ? Il a demandé. J'ai verrouillé mon téléphone. Non, juste quelques trucs de compte. Cette nuit-là, j'ai appelé notre banque depuis le centre téléphonique de la base. Il s'est avéré que Becky transférait de l'argent depuis des semaines. De petites quantités au début, puis des plus grosses. Les gros transferts ont commencé le lendemain de mon déploiement. J'ai raccroché et je suis resté longtemps dans le couloir, à regarder les gars rire, appeler leurs enfants, leurs femmes, leurs parents. La vie normale se déroulait tout autour de moi, pendant que la mienne brûlait. C'est à ce moment-là que Wilson m'a trouvé. J'ai entendu dire par Alvarez que vous aviez l'air d'avoir vu un fantôme au dîner, a-t-il déclaré. Quoi de neuf? Je ne partage généralement pas de choses personnelles, mais Wilson m'a déjà sorti d'une mauvaise situation à Kandahar. Je lui ai fait confiance. Ma femme a vidé nos comptes et a emménagé son petit ami dans notre maison, ai-je dit. J'ai envoyé des papiers de divorce pendant que j'étais en patrouille la semaine dernière. Wilson ne m'a pas lancé l'habituel, non, je suis désolé, ou, c'est difficile, ou, tu trouveras quelqu'un de mieux. Il a juste demandé, quel est votre plan? Je ne suis pas encore sûr, dis-je. Il hocha la tête. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai sorti mon ordinateur portable et me suis connecté à notre système de sécurité domestique, quelque chose que Becky avait probablement oublié auquel je pouvais accéder à distance. Les caméras ont montré un étrange camion dans notre allée, un homme que je n'avais jamais vu auparavant promener notre chien, utilisant ma tasse de café et portant mon sweatshirt Seahawk. Et il y avait Becky, qui riait dans la cuisine que j'avais moi-même rénovée lors de mon dernier congé. Quelque chose a changé en moi. Pas de colère, exactement. Quelque chose de plus froid, de plus clair. J'ai fermé l'ordinateur portable et sorti mon téléphone. Faites une liste, appelez James, un copain de l'armée devenu avocat, vérifier les conditions du prêt VA, contacter Master Sergent au sujet d'un congé d'urgence, examiner les documents de refinancement de la maison, quelque chose que Becky a mentionné avec désinvolture l'année dernière, vérifier la sécurité de mes comptes de pension militaire. Je ne me sentais plus triste. Je ne me sentais même pas en colère. Je me sentais concentré. Comme si je préparais une mission. Ce n'était plus une question d'émotion maintenant. C'était une question de stratégie. À 5 heures, avant le début de mon quart de travail, j'ai envoyé un email à James avec pour objet, un examen urgent des irrégularités financières et nécessaires, et un résumé de base de ce que j'avais trouvé concernant les paiements Apex. J'ai inclus juste assez de détails pour être crédible, mais j'ai gardé le lien avec le beau-frère en dehors. Si Daniel était impliqué, il paniquerait. S'il ne l'était pas, il enquêterait. De toute façon, j'apprendrais quelque chose. À 9h45, mon téléphone a sonné, le numéro de Daniel. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Son message était laconique, « Jack, nous devons discuter de votre courrier électronique immédiatement. Rappelez-moi. » Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je me suis rendu dans un café, j'ai installé mon ordinateur portable et j'ai attendu. Contactez les employés de Meridian et n'oubliez pas vos obligations de confidentialité. Toute autre communication peut entraîner des poursuites judiciaires.
C'est donc ainsi qu'il jouait, menacé, renvoyé, isolé. Je n'avais signé aucun accord de séparation. À midi, je me suis rendu à ma banque et j'ai accédé à mon coffre-fort. À l'intérieur se trouvait une autre sauvegarde, plus ancienne mais contenant des informations critiques que je n'avais pas incluses sur mes disques habituels. Parmi les fichiers se trouvaient les protocoles de sécurité originaux que j'avais conçus, y compris la documentation indiquant qui avait accès à quel système et quand les modifications étaient apportées. Selon ces documents, Brian Wilcox avait personnellement demandé un accès élargi au système d'approbation financière il y a 18 mois, juste au moment où les paiements Apex ont commencé. De retour à la maison, j'ai trouvé 3 autres appels manqués, Daniel, Vanessa et maintenant Jason Phillips. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils s'impliquent si rapidement. Intéressant. J'ai vérifié mon courrier électronique personnel pour trouver un message de Steven, marqué « Urgent ». Jake, ils disent que tu as envoyé un email faux sur la fraude financière. Phillips a convoqué une réunion d'urgence. Tout le monde parle. Il vous retire l'accès à tout, même aux choses historiques. Nous devons faire notre travail. Que se passe-t-il? Pauvre enfant, pris entre deux feux. J'ai envoyé une brève réponse, ne vous impliquez pas, Steven. Regardez simplement. À 15 heures, mon téléphone personnel a sonné à un numéro que je n'avais pas utilisé pour mes affaires depuis des années. J'ai décroché mais je n'ai rien dit. Jake, c'est Brian Wilcox, sa voix était ferme et contrôlée. Nous devrions parler de vos préoccupations. Je pense qu'il y a eu un malentendu. C'est comme ça que tu l'appelles? J'ai demandé. Écoutez, les périodes de transition sont toujours difficiles. Si vous avez des questions sur les finances de l'entreprise, il existe des canaux appropriés, comme le conseil d'administration. Je l'ai interrompu. Alors le conseil d'administration n'a pas besoin de se soucier des détails opérationnels. Pourquoi ne nous rencontrons-nous pas demain, juste vous et moi? Nous pouvons clarifier cela. Désolé, je suis occupé demain, dis-je. De plus, je pense que le conseil d'administration pourrait en fait être très intéressé par Apex Solutions Group et par votre beau-frère. La forte inspiration m'a tout dit. Vous faites une grave erreur, dit-il finalement. Nous pouvons arranger les choses, indemnité de départ généreuse, référence, tout ce dont vous avez besoin. Au revoir. J'ai dit à Brian et j'ai raccroché. Dans les 10 minutes, Vanessa a de nouveau envoyé un email. Soudain, mon indemnité de départ avait doublé, avec un accord joint exigeant ma totale confidentialité concernant toutes les questions de l'entreprise. Il se démenait maintenant, mais il pensait toujours avoir affaire à une simple tentative d'extorsion. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Jeudi matin a apporté clarté et confirmation. J'avais passé la nuit à parcourir des années de données, reliant des points que j'avais auparavant négligés. Le programme Apex n'était pas le premier projet comptable créatif de Brian. Il y a 3 ans, peu après qu'il soit devenu directeur financier, une autre tendance est apparue, les honoraires de consultant pour une société appelée la Quesid Business Solutions. Nom différent, même jeu, factures gonflées pour des services partiellement ou jamais rendus. J'ai retracé l'enregistrement pour la Quesid. Celui-ci a conduit à Patricia Wilcox, l'épouse de Brian. La femme était apparemment PDG d'une entreprise qui n'avait pas de site web, pas d'employés et une adresse de bureau virtuelle. Mais la plus grande révélation est venue lorsque j'ai fouillé dans les archives de courriers électroniques. Daniel n'était pas seulement au courant de ces arrangements, il avait contribué à les faciliter. En échange, son ministère a bénéficié d'augmentations budgétaires, tandis que d'autres ont dû faire face à des réductions. Il avait été nommé spécifiquement parce que le directeur précédent avait commencé à poser des questions sur les dépenses. Même Jason Phillips était connecté. Son cabinet de conseil avait été embauché selon un processus inhabituel qui contournait les canaux d'approvisionnement normaux. Son véritable rôle n'était pas de moderniser l'informatique, il s'agissait d'éliminer la seule personne susceptible de remarquer les tendances financières, moi. Le système était élégant dans sa simplicité, créer des fournisseurs apparemment légitimes, approuver des paiements gonflés et partager la différence. Étant donné que les services réels étaient fournis, uniquement à des tarifs majorés, les auditeurs recherchant des frais complètement frauduleux ne les remarqueraient pas. En 3 ans, ils ont détourné près de 4,3 millions de dollars. J'ai tout rassemblé dans un rapport complet, des feuilles de calcul montrant la tendance des augmentations, les enregistrements d'entreprises liant les entreprises à la famille de Brian, les échanges de courriers électroniques montrant les connaissances et la participation de Daniel. Ensuite, j'ai fait quelque chose auquel il ne s'attendait pas.
J'ai contacté Robert Chen, un membre du conseil d'administration avec lequel j'avais travaillé il y a des années lors d'une mise en œuvre de la sécurité. Il était désormais en semi-retraite mais assistait toujours aux réunions trimestrielles. Jake Wilson, dit-il en répondant à la deuxième sonnerie. Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais quitté Meridian. Pas par choix, répondis-je. Robert, j'ai besoin de 15 minutes de ton temps. C'est important. Silence. C'est à cause de ça que Brian et Daniel étaient blottis l'un contre l'autre, l'air stressé? La réunion du conseil d'administration était tendue hier. Probablement, rigolait-il. J'ai toujours pensé que tu savais où les corps étaient enterrés. Où pouvons-nous nous rencontrer? 1 heure plus tard, nous nous sommes assis dans un parc à 3 miles du siège. Je lui ai remis une enveloppe scellée contenant un résumé imprimé et une clé USB. C'est tout, dis-je. Date, montant, relation. Je ne cherche pas à retrouver mon travail. Je ne cherche pas d'argent. Je veux juste que les bonnes personnes le sachent. Robert m'a étudié. Pourquoi venir à moi? Parce que vous lisez réellement des rapports d'audit. Je vous ai observé lors de réunions, vous posez des questions. Il hocha lentement la tête. Il y a une séance d'urgence du conseil d'administration demain. Examen du comité des finances. C'est un timing pratique, dis-je. Jake, dit-il en empochant l'enveloppe, si cela se vérifie, il y aura de graves conséquences. Je compte dessus. Alors que je retournais à ma voiture, mon téléphone a sonné avec un message d'Andrea, quelqu'un du nom de Jason Phillips est venu à la maison pour te chercher. Il a dit que c'était urgent. J'ai souri. Il commençait à être désespéré. Bien. Cet après-midi-là, j'ai reçu des offres d'emploi de 2 entreprises concurrentes, toutes 2 pour des postes bien supérieurs à mon poste précédent, toutes 2 offrant des primes de signature substantielles. La rumeur avait circulé concernant ma soudaine disponibilité. Je les ai ignorées pour l'instant. Il ne s'agissait pas de trouver un autre emploi, il s'agissait de terminer ce qu'ils avaient commencé. Cette nuit-là, en utilisant des informations d'identification qui auraient dû être révoquées mais qui ne l'étaient pas, transition bâclée, j'ai accédé une dernière fois au serveur de messagerie de l'entreprise et j'ai programmé qu'un message soit envoyé à chaque membre du conseil d'administration à 8 heures demain. Avant d'approuver les bonus du 2e trimestre, lisez ceci. 6 juin mon rapport complet. Vendredi matin, l'aube était claire et lumineuse. Je me suis assis sur mon porche avec un café et j'ai regardé le quartier se réveiller. Pas de réveil, pas de trajet, juste attendre. À 8 heures précises, mon email programmé a livré sa charge utile aux membres du conseil d'administration. À 8h17, mon téléphone a commencé à sonner ou des numéros que je n'ai pas reconnus, probablement des assistants des membres du conseil d'administration se précipitant pour me joindre. Je les ai tous laissés accéder à la messagerie vocale. À 9h du matin, la réunion d'urgence du comité des finances commencerait. Robert Chen était là avec ma documentation en main, observant les réactions au fur et à mesure que mon email était découvert et discuté. À 9h32, Steven a envoyé un texto, la police est là. Wilcox et Daniel sont interrogés dans des salles de conférence. Phillips a l'air malade. Qu'avez-vous fait? Je n'ai pas répondu. Les roues tournaient exactement comme je l'avais prévu. Vers 10h, l'avocat général de Meridian a appelé. Contrairement aux autres, j'ai répondu à celui-ci. Monsieur Wilson, ici Patricia Grave du service juridique. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement pour discuter des informations que vous avez fournies au conseil d'administration. Je suis disponible par téléphone, répondis-je. Cela nécessite vraiment une discussion en personne. Non, ce n'est pas le cas, l'interrompis-je calmement. Tout ce que je sais se trouve dans ce rapport. Tout ce que j'ai est déjà sauvegardé dans plusieurs emplacements sécurisés. Si quelque chose m'arrive à moi ou à ma famille, des copies supplémentaires seront envoyées à la SEC, à l'IRS et à 3 organes de presse. Silence. Monsieur Wilson, dit-elle finalement, sa voix soigneusement mesurée, le conseil d'administration prend cela extrêmement au sérieux. Ils ont déjà mis plusieurs cadres en congé administratif dans l'attente d'une enquête. Ils apprécieraient votre coopération. J'ai pleinement coopéré en fournissant une documentation complète. Ma part est terminée. Après qu'elle ait raccroché, je me suis rendu dans un restaurant à 20 miles de Columbus. Aucun sens n'est facile à trouver aujourd'hui. Au cours du déjeuner, des informations ont commencé à circuler sur les sites d'entreprises locales,
les dirigeants de Meridian Technologies font l'objet d'une enquête pour irrégularité financière. Pas encore de nom, mais cela arriverait à 14 heures. Robert Chen a appelé. C'est un bain de sang, a-t-il déclaré sans préambule. Brian a avoué une fois que nous l'avons confronté à vos preuves, essayant de conclure un accord, accusant Daniel de lui avoir fait pression. Daniel nie tout et Phillips prétend qu'il n'était qu'un consultant qui n'avait aucune connaissance des questions financières. Le conseil d'administration n'y croit pas. Nous avons suspendu les trois en attendant une enquête plus approfondie. L'argent, les jurys comptables arriveront lundi. Les premières estimations suggèrent qu'au moins 4,5 millions de dollars ont été détournés sur 3 ans. Peut-être plus. J'ai hoché la tête. J'étais proche. Le conseil d'administration veut vous parler, a poursuivi Robert. À propos de revenir. Pas seulement à votre ancien poste. Il crée un nouveau rôle de chef de la sécurité, relevant directement du conseil d'administration. J'avais anticipé cette possibilité mais j'ai quand même été surpris. Je vais y réfléchir, dis-je. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Andrea. Elle a écouté sans interrompre, puis a demandé, « Que veux-tu faire ?» Bonne question. La partie vengeance était terminée. Les gens qui m'avaient expulsé étaient eux-mêmes expulsés et faisaient probablement l'objet d'accusations criminelles. La justice avait été rendue, froide et précise. Mais retourner à Meridian signifiait revenir à l'endroit qui m'avait abandonné après 17 ans de service. Pourrais-je faire ça? Est-ce que je le voulais? J'ai besoin de temps pour décider, dis-je finalement. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert une dernière fois mon ordinateur portable et publié un seul message sur mon profil LinkedIn, par ailleurs inactif, ne brûlez jamais les ponts, laissez-les simplement s'effondrer sous le poids de leur propre cupidité. En quelques minutes, d'anciens collègues ont commencé à nous contacter. La nouvelle était sortie. Demain, j'ai montré le texte à James pendant le petit déjeuner. Le lendemain, n'y allez pas, conseilla-t-il. Rien de bon ne peut sortir de lui parler maintenant. Je ne le ferai pas, dis-je, mais je veux savoir ce qu'elle fait aujourd'hui alors qu'elle pense que je la rencontre. Nous sommes arrivés chez nous à 9h30 et nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue. À 9h45, Becky est sortie, est montée dans sa voiture et est partie en direction de Riverfront Park. Et maintenant? Demanda James. Maintenant, nous attendons, dis-je. 20 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée avec le logo d'un agent immobilier sur la portière. Daniel Spencer et Jérémy sont venus le saluer. Ils ont discuté dans l'allée, puis sont entrés. Devrions-nous les suivre? Demanda James. Je secouai la tête. Pas besoin. J'ai installé des caméras de sécurité l'année dernière, intérieures et extérieures. Elles sont téléchargées sur le stockage cloud. James sourit. Tu n'en as pas parlé avant. Je ne suis jamais venu, dis-je en sortant mon téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai incliné l'écran pour que James puisse voir. Spencer et Jérémy étaient dans notre salon. Spencer prenait des photos et Jérémy montrait des éléments de la maison. J'ai augmenté le volume. Je devrais faire la liste d'ici la fin de la semaine, disait Spencer. J'ai déjà un acheteur intéressé. Offre en espèces comme d'habitude. Combien? A demandé Jérémy. 420, nous cotons à 470. Ils en proposent 420. Tout le monde est content. Et le mari? Becky dit qu'il cause des ennuis. Spencer fit un signe dédaigneux. Les militaires sont tous pareils. Ils font du bruit, mais ils ont des déploiements, des responsabilités. Il acceptera un règlement pour que cela disparaisse. Je me tournai vers James. Tu comprends ça? Il enregistrait déjà le flux sur son téléphone. Chaque mot. J'ai transmis l'accès au flux de sécurité à l'agent Patel avec un court message, ça se passe maintenant. 30 minutes plus tard, notre maison était encerclée par des véhicules du FBI. J'ai regardé depuis la rue pendant que les agents conduisaient Spencer et Jérémy me notaient. Mon téléphone a sonné. Agent Patel. Je les ai enregistrés pour discuter du stratagème frauduleux, a-t-elle déclaré. Plus complot, fraude électronique et tentative de vente de propriétés sous de faux prétextes. Nous allons avoir besoin d'une déclaration officielle de votre part. Bien sûr, dis-je. Étage M. Brigg, votre femme vient d'arriver sur les lieux. Elle est en détresse. J'ai regardé dans la rue.
Becky se tenait sur notre pelouse, les mains sur la bouche, regardant les agents du FBI transporter des cartons de documents depuis notre maison. Que lui arrive-t-il? J'ai demandé. Cela dépend, a déclaré Patel, de ce qu'elle savait et de ce que vous voulez. J'ai regardé Becky pendant un long moment. 13 ans de mariage. De bonnes années au début, avant ce que cela devenait. Je veux juste ce qui est bien, dis-je finalement. Le dossier fédéral a évolué rapidement. Jeremy et Spencer ont tous deux conclu des accords de plaidoyer, s'impliquant mutuellement ainsi que plusieurs autres conspirateurs dans ce qui s'est avéré être une opération à 3 États ciblant les familles des militaires. Becky a soutenu qu'elle ne savait rien du projet plus vaste. Elle a dit que Jeremy l'avait convaincu que je cachais de l'argent et que j'avais l'intention de la laisser sans rien. Il a dit que le refinancement était son idée et qu'elle venait de l'accepter. Peut-être que c'était vrai. Peut-être que non. Quoi qu'il en soit, elle a accepté un règlement, restitution intégrale des fonds volés, confiscation de tout droit à la maison ou à ma pension militaire, aveu signé sur le faux. En échange, je n'ai pas porté plainte. Le divorce a été finalisé 6 mois après ce courriel de Kandahar. Aucun défaut, rupture franche. Tout bien considéré, le jour où les derniers documents ont été signés, j'ai reçu un appel de l'agent Patel. Jeremy Ryan a été condamné aujourd'hui. 8 ans pour fraude, complot et vol d'identité. Spencer en a écopé 12. Je pensais que vous voudriez savoir. Merci, dis-je. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté. Nous avons trouvé des preuves qu'ils ont fait cela à 11 autres familles de militaires. Votre cas nous a aidés à établir un modèle. Ces familles pourraient récupérer leur argent grâce à vous. Après avoir raccroché, je me suis assis sur le porche de mon appartement de location, regardant le coucher du soleil, pensant à ces autres familles ou d'autres hommes déployés pensant que leur maison et leur mariage étaient en sécurité, pour ensuite revenir dans le vide. Je n'avais pas prévu d'être celui qui ferait échouer l'opération de Jeremy et Spencer. Je voulais juste ce qui était à moi. Mais parfois, les choses se passent d'une manière inattendue. Mon téléphone a sonné. C'était un texto de Becky, je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. 1 an plus tard, j'ai vendu la maison. Je ne supportais plus d'y vivre. Trop de souvenirs, trop de trahisons dans ces murs. J'ai utilisé cet argent pour acheter une petite cabane à l'extérieur de Missoula, dans le Montana. 2 chambres à coucher, 10 acres de terrain, un ruisseau qui coule derrière, aucun voisin à des kilomètres. J'ai pris une retraite anticipée de l'armée. 20 ans suffisaient. J'en avais assez donné. J'ai eu un chien, un berger allemand nommé Scout, et j'ai commencé à faire des travaux de menuiserie pour les locaux. Rien d'extraordinaire, mais cela m'occupait les mains et payait les factures. Ma pension militaire couvrait le reste. Parfois, je pensais à Becky. Je me demandais où elle avait fini. James a appris qu'elle était retournée dans sa ville natale de l'Oregon, travaillant dans un autre cabinet dentaire. Je recommence, je suppose. Je ne la détestais plus. Je ne ressentais pas grand-chose pour elle, pour être honnête. Elle avait fait ses choix, et moi aussi. Un soir, j'ai reçu une lettre d'une femme de Fort Worth. Son mari était dans la marine, déployé lorsque Jeremy et Spencer ont tenté de lui imposer leur plan. Le FBI lui avait donné mon nom dans le cadre de l'affaire. Vous ne me connaissez pas, a-t-elle écrit, mais vous avez sauvé notre maison. Merci. Nous ripostons alors qu'il aurait été plus facile de s'en aller. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai épinglé sur mon réfrigérateur. Certains jours, quand le silence devenait trop fort ou les souvenirs trop vifs, je regardais cette lettre et je me souvenais que quelque chose de bon était ressorti de tout cela. Aux dernières nouvelles, Jeremy était toujours en prison. Spencer aussi. Le système a fonctionné pour une fois. Quant à moi, je cherchais mon chemin, un jour tranquille à la fois, en construisant quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne pouvait pas être volé, contrefait ou trahi. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi.